Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Ok, prenez donc votre Bible. Nous allons partir dans le livre des commencements. C'est important qu'on considère les choses du commencement. Le commencement. Genèse. On prend Genèse, chapitre 1. On va lire du verset 26 au verset 29. Pour commencer, ça c'est la lecture d'introduction. Comme vous le... Ok. On y va. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton nom aujourd'hui encore pour ta parole que tu nous délivres. Nous bénissons ton nom pour ce programme. Le séminaire de ce mois d'avril qui commence aujourd'hui, le 30 mars 2023. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu as décidé de nous enseigner, de nous révéler les choses cachées et de délivrer ce monde, de délivrer les humains. À toi toute la gloire et tous les honneurs pour ce que tu fais. Merci pour ce programme que tu as inspiré depuis des années aujourd'hui, dont le thème est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Nous avons vu au travers des années tout ce que tu as eu à faire. Nous croyons que tu ne t'arrêtes pas en si bon chemin et nous croyons que tu achèves, tu vas achever ce que tu as commencé. Dieu Tout-Puissant, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi pour ce mois d'avril, séminaire de ce mois d'avril, que tu vas faire encore un grand pas en avant pour délivrer les hommes que tu as créés à ton image. Restaurer tes enfants, accomplir tes plans et ta volonté. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel, ce séminaire du mois d'avril qui commence aujourd'hui, le 30 mars 2023. Le sous-thème de ce mois-ci est le genre humain. Le genre humain. C'est le sous-thème de ce mois-ci.
le séminaire, le thème du séminaire n'a pas changé. C'est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Mais pour le sous-thème de ce mois-ci, c'est le genre humain. Vous pouvez donc comprendre pourquoi nous avons lu l'histoire de la création, les commencements, la création d'Adam et d'Ève. Dieu les a créés à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Nous venons de prier tout à l'heure là, avec ce livre, Les raisons du monde nouveau. Nous avons abordé certains sujets. Ce qui s'est passé en Espagne, où l'Espagne, on parlait donc de l'autodétermination du genre. Le sujet numéro 280 dans ce livre, la page 154. En Espagne, une loi a été votée que les gens doivent déterminer leur genre, que les humains doivent déterminer leur genre, décider en plein jour. Celui-là naît femme, il décide en plein jour qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus femme, je suis déjà homme. Ou bien il naît homme, en plein jour, il dit, je ne suis plus homme, je suis femme. Autodétermination du genre. Quel blasphème! Aïe! Quel culot! Ces anges déchus. Et n'en parlons pas donc de l'homosexualité ou du lesbianisme. Homosexualité, un homme qui prend un autre homme comme sa femme. Lesbianisme, une femme qui prend une autre femme comme son mari ou comme sa femme. Du n'importe quoi. Vous voyez que ces gens ils se sont carrément dressés contre Dieu. Contre ce que Dieu a... Oh mon Dieu. Contre tout ce que Dieu a décidé. Ils se sont dressés, se sont levés pour dire, on ne fait pas, comme toi tu as dit là, nous faisons à notre manière. Même comme ils sont limités, et eux-mêmes savent qu'ils sont limités, mais quand même, ils forcent le passage. Maintenant, ils veulent utiliser les gouvernements à imposer ces dépravations-là à toute leur population, à tout le monde. C'est ça qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qui leur a ouvert la porte ou la voie? C'est ce qu'ils ont lancé en fin 2019. Corona. C'est ça qui leur a ouvert la porte. Et maintenant, ils peuvent se permettre de tout faire. Mais Dieu a mis échec à cette histoire. Aujourd'hui, nous parlons du genre humain. Et nous avons lu comment ça a commencé. Dieu a créé, la Bible nous dit dans Genèse, au chapitre 1, qu'on a lu là, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Deux genres. Ou deux qualités. Il créa l'homme et la femme. Le genre masculin et le genre féminin. C'est les deux genres que Dieu a créés. Il créa l'homme et la femme. Voilà les deux genres que Dieu a créés. Nous sommes dans la Bible. Le verset 27 de Genèse chapitre 1. Voilà ce qui est écrit. Et voilà ce qui est vrai. Voilà ce qu'on doit vivre sur la terre des hommes. On doit avoir deux genres seulement. Le genre masculin et le genre féminin. L'homme et la femme.
l'homme et la femme. L'homme et la femme. Voilà les deux genres. Masculin et féminin. Tout ce qu'on veut faire, ou tout ce qu'on veut imposer là, la société LGBTQ, plus machin, cette société-là n'est pas une société créée par Dieu. La société LGBTQ, plus machin, tout ça. Ce n'est pas une société qui est créée par Dieu. Et vous allez voir que actuellement, cette société-là, avec les dirigeants martiens du monde, c'est eux qui veulent imposer leurs lois sur la terre. Vous savez, quand j'étais petit, au village, là où j'ai grandi, j'entendais dans les querelles, parce que dans les villages, les querelles ne manquent pas. Hein. C'était même ma tante là avec sa coépouse, donc la femme de son grand frère. Elles avaient l'habitude de se quereller. Je ne savais pas que les deux étaient des sorcières. Je crois que c'est l'autre, que c'était sa coépouse là, celle qui était sorcière. Quand elle se querellait, tout ça là. Et ma tante disait que l'autre femme là, donc sa coépouse là, était femme-homme. Elle disait ça, qu'elle était femme, comme on voit physiquement comme ça là, mais la nuit, elle était homme. C'est ça qu'elle disait, et c'est ça qui était su et connu dans tout le village, que cette femme-là couchait avec les autres femmes, mais on disait que c'était la nuit. On pensait que c'était la nuit. Je ne sais pas si physiquement elle avait le sexe masculin. Mais je sais seulement qu'on disait que c'était une femme-homme. C'est ça qu'on disait. Bon, donc, ça, depuis que je suis donc petit, jusqu'à me convertir, je n'avais jamais su que on peut, du moins que on pouvait parler d'un homme-femme ou bien d'une femme-homme. Ça dit que physiquement, quoi. Pour moi, c'était seulement les histoires de la sorcellerie. Oui, oui. Et bon, quand j'ai commencé le ministère et que je recevais souvent les femmes qui avaient eu des problèmes avec les accouchements, il y a certaines qui disaient qu'elles ont souvent des couches de nuit. Et quand elles ont ces couches de nuit, c'est avec des femmes. C'est les femmes qui viennent les coucher. Elles ne peuvent pas concevoir. D'autres disaient que quand elles conçoivent, et la nuit, une femme vient coucher avec elle, après elle va avorter. Donc, c'est des histoires que j'ai entendues en m'entretenant avec donc des femmes qui avaient des problèmes d'accouchement. Donc, pour moi, j'ai relégué ça seulement au niveau de la sorcellerie, que ça ne peut être que mystique. Et vous avez vu ici, il y a plusieurs femmes sorcières qui sont venues ici, à l'église, et qui ont subi, je ne dis pas ils n'ont pas désiré la délivrance, elles ont subi la délivrance et on a coupé leur sexe masculin. Vous avez vu ça ici? Vous avez vu ça, non? Donc, spirituellement, on sait que ça existe. Spirituellement, on sait que ça existe. Bon, quand on a été victime, comme des femmes qui ont été victimes de ça, comme je venais de dire tout à l'heure, celles-là qui n'accouchent pas et qui ont des maris de nuit, qui sont plutôt des femmes de nuit, qui se transforment en maris, ou celles-là qui connaissent des fausses couches régulièrement parce que d'autres femmes viennent les coucher pendant qu'elles sont enceintes. On a compris que c'était spirituel,
c'était maléfique, mystique et tout ça là. Vous voyez donc que physiquement parlant, on ne peut pas parler, on ne pouvait pas encore parler d'homme-femme ou de femme-homme, ou alors les deux. Ce n'est que récemment, hein, ça ne fait pas longtemps, je crois que ça doit être soit en cette année 2023, ou l'année passée, je ne sais pas, on est vers fin mars comme ça là, qu'il y a donc un terme qui existe. Je savais qu'il y avait des animaux qui étaient comme ça là, comme par exemple l'escargot. On sait que l'escargot est un hermaphrodite. Voici le terme là. Hermaphrodite. Donc, ce terme on parle de la mythologie grecque. Ça vient c'est de la mythologie grecque. Donc, un hermaphrodite, c'est quelqu'un qui est à la fois femme et homme. Et on parle de la mythologie grecque, que c'est un mythe. Quand j'entendais parler de la mythologie grecque, on raconte des histoires, les dieux ont fait ceci, machin, tout ça là. Et je lis la Bible, je vois que les Grecs avaient toujours des choses à raconter, des histoires à raconter. Il y avait des rassemblements. Quand je lis dans la Bible, hein, il y avait des rassemblements, ils avaient l'habitude de se rencontrer, de raconter des histoires. Ce n'est pas des histoires vaines. En fait, c'était des classes ou des cours de sorcellerie qu'on donnait aux non-initiés en plein jour. Ces Grecs-là. Parce que leur histoire de mythes n'a jamais été mythe. Ce sont des réalités spirituelles qu'ils racontaient pour matérialiser cela. Puisque déjà, c'était pour annoncer la matérialisation des choses immatérielles, donc des choses mystiques, qu'ils passaient donc le temps à raconter ça comme si c'est passé, comme si c'était un mythe, comme si c'était des contes, des histoires. Comme en Afrique, on parle des contes autour du feu. Hein, le grand-père, l'histoire de Koulou la tortue et de Zé la panthère, machin, tout ça là. Donc, les mythes des Grecs là n'ont jamais été des inventions ou des histoires. Hein. Ça n'a jamais été simple. C'est la pure sorcellerie qu'on racontait à plein jour pour initier les non-initiés. Vous comprenez? Pour initier les simples. Donc, le terme des gens qui ont donc deux sexes, ce terme-là, en grec, on parle donc de l'histoire de, si c'est Hermès, avec Aphrodite, machin, tout ça là. Donc homme, femme, et c'est devenu une seule créature qui est donc, ce n'est plus ni homme ni femme, c'est les deux à la fois. Ni homme ni femme, mais les deux à la fois. Bon, je disais donc qu'au niveau des animaux, l'escargot est comme ça. Si tu prends un escargot, tu mets ça pour élever, quoi. Tu vas voir que ton escargot là va se multiplier. Ce n'est pas que c'est venu enceinte. C'est parce que ça a deux organes sexuels, mâle et femelle. Donc ça se reproduit seul. Il y a des plantes également qui sont comme ça, qui se reproduisent seules. Parce que vous savez, même au niveau des plantes, il y a les mâles et les femelles. Mais il y a d'autres qui sont hermaphrodites, donc avec les deux organes, masculin et féminin. Ok. Mais
ce que nous avons lu maintenant là, nous fait comprendre que Dieu a créé 2 genres seulement. Je parle bien du genre humain. Mâle et femelle. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Et les anges dessus ont décidé de faire à ce que l'homme utilise mal le sexe. C'est les anges dessus qui sont à l'origine de cela. Donc, les démons qui sont rebellés avec Lucifer au ciel avant la création de l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, ils ont tout fait pour faire ce que l'homme rate sa mission sur la terre. Du moins, qu'il rate sa mission sur la terre. Et je crois que c'est parce qu'ils ont remarqué le point faible de l'homme, le sexe. Pourquoi je dis que le sexe est le point faible de l'homme? Je pars à la création, au commencement. On nous fait comprendre, quand on lit la Bible, que Dieu, comme Dieu a créé, comme on a lu ici là, Adam et Ève, au chapitre 2, le verset 25 nous dit que l'homme et sa femme étaient tous 2 nus et ils n'en avaient point honte. Avant le péché, l'homme et la femme étaient tous 2 nus et ils n'en avaient point honte. Quand ils ont péché au chapitre 3, ça c'est le verset 25 du chapitre 2. Quand ils ont péché au chapitre 3, verset 10, nous lisons ceci. Bon, déjà, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Hein? Avant ça, allons d'abord au verset 8. Verset 7. Verset 7 d'abord. Verset 7. Les yeux, quand ils ont mangé dans le fruit interdit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Regardez. Le verset 25, chapitre 2, nous fait comprendre qu'ils étaient nus et n'en avaient point honte. Quand ils ont mangé le fruit interdit, ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cousu des ceintures. Pardon. Ils ont cousu les feuilles pour faire des ceintures. C'était pour faire quoi, en fait? C'était pour cacher leur sexe. C'était pour cacher leur sexe. La nudité. En fait, c'est le sexe, c'est ça, quand le sexe est à découvert, c'est ça qu'on appelle la nudité. Ils n'ont pas fait le chapeau pour couvrir la tête. Ils n'ont pas fait des habits, d'autres trucs pour couvrir soit les membres, les bras, la poitrine, les pieds, ou les membres inférieurs, ou les membres extérieurs, ou leur corps. Là, ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont concentrés à ne couvrir que leur sexe. C'est ça qu'on appelle la nudité. La nudité. Et je crois que quand Satan a vu ce geste, il a compris que ces gens, ils ont un faible à ce niveau. Il faut que j'utilise cela à ma guise. Comme il avait commencé à les manipuler, avec des questions bizarres pour mettre en doute les conseils de Dieu. C'est comme ça qu'il a donc profité pour mal orienter l'homme. Et déjà même, va orienter l'homme
au niveau de l'utilisation du sexe. Et il a évolué jusqu'à, on va le voir pendant tout ce séminaire, jusqu'à ce que nous puissions maintenant vivre des histoires bizarres où un humain, ce qu'on peut appeler, je mets ça entre guillemets, un humain va donc se présenter avec deux sexes, masculin et féminin. Ce n'est plus spirituellement, mais c'est physiquement. Vous voyez? Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a créé les choses. Dieu a créé deux genres. L'homme et la femme. Le genre masculin et le genre féminin. Dieu n'a pas créé femme-homme dans un même corps ou homme-femme dans un même corps. Dieu n'a pas fait ça comme ça. Et Dieu n'a pas prévu que l'homme devrait jouer le rôle de femme, c'est-à-dire devenir la femme d'un autre homme. Non. Ou bien la femme devient la femme d'une autre femme. Non. Dieu n'a pas prévu des choses comme ça. Au commencement, ça n'a jamais été ainsi. Rappelez-vous que Jésus le dit toujours. Jésus revient au commencement. Allons dans Matthieu, parce que Jésus rappelle ce que nous venons de lire dans Genèse là. Allons d'abord là, avant de revenir. Encore, allons dans Matthieu chapitre 19. On va revenir dans Genèse. Je crois que beaucoup de choses vont être dénouées pendant ce séminaire. Parce que l'histoire de la sexualité, c'est ça qui détruit beaucoup. Ça détruit beaucoup. Ok. Matthieu 19, à partir du verset 4. Il répondit, c'est-à-dire Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Au commencement, le Créateur fit qui? L'homme et la femme. Combien de genres? Deux genres. Masculin et féminin. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voilà, Jésus rappelle ce que je venais de vous lire dans Genèse au chapitre 1. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il a donc fait l'homme et la femme. Il a fait l'homme et la femme. Vous savez que, comme je parlais tout à l'heure pendant la prière, Kamala Harris fait le tour en Afrique. Les États-Unis ont l'oreille tendue sur les constitutions et les lois, les codes, les différents codes pénals des pays pour voir si les différents pays ont dépénalisé l'homosexualité et ont autorisé les mariages LGBTQ, donc autoriser l'homosexualité, autoriser le lesbianisme, les États-Unis ont l'oreille tendue. Tout récemment, je crois que c'est pour l'Ouganda, ils sont en train de... Il y a des lois qui se votent là-bas en Ouganda, et les États-Unis sont en train de menacer le président ougandais que s'il valide des lois qu'ils estiment que ça va... qui seront discriminatoires à la communauté LGBTQ. Ils vont être sanctionnés. On va les sanctionner économiquement. Vous voyez, les amis, la course que vous voyez ces gens faire en Afrique, comme Kamala Harris, qui est donc en train de voir jusqu'où fonctionne
le projet, ou je veux dire, l'agenda caché de Corona, veut quoi? Veut que la dépravation, en gros, grosso modo, que la dépravation soit légalisée dans tous les pays d'Afrique et surtout au Cameroun. Les députés camerounais se sont également penchés sur le code pénal de notre pays. Bon, la nouvelle que j'ai reçue est que la loi qui condamne l'homosexualité est restée indemne. Ça n'a pas été touché. Ces gens, ces anges déchus qui dirigent le monde, veulent à ce que tous les pays du monde légalisent l'homosexualité et laissent, du moins, et écrivent des lois qui autorisent la dépravation. C'est-à-dire tout ce qui est maléfique, le 666. C'est-à-dire, en fait, ils veulent transformer ce monde en enfer. Ils veulent que ce monde devienne un enfer. Un enfer, bien sûr, pour les simples. Parce que c'est les simples qui vont se sentir en enfer. Comme c'était le cas pour Lot, à Sodome et à Gomorrhe. Quand Lot était à Sodome, Lot était comme en enfer. Quand il voyait comment ces gens vivaient dans la dépravation. C'était terrible. Et ce n'était pas seulement ce qu'il voyait de loin, il a vu ça même de près. Parce que quand il a accueilli les anges chez lui, je parle de Lot, ces gens sont venus enfoncer la porte pour vouloir extraire ces anges et aller coucher avec eux. C'était des hommes. Ils ont dit à Lot, fais sortir les hommes qui sont entrés chez toi. Nous voulons les connaître. Nous voulons coucher avec eux. Ils étaient là, toute la ville, depuis les petits-enfants jusqu'aux vieillards. Vous voyez? Des pratiques qui ont cours jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Donc, depuis le jardin d'Éden, quand l'homme a péché donc contre Dieu, il s'est vu nu. Qu'est-ce qu'il a vu nu? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qui l'a rempli de honte? Son sexe était exposé. Son sexe était exposé. Et il a cherché une solution éphémère là pour cacher son sexe. Mais Dieu lui a cousu les habits. Dieu lui a dit, ce n'est pas seulement le sexe que tu vas cacher, mais tu vas te couvrir entièrement. Et vous savez que même les pygmées qui n'ont pas d'habits, quand ils vivent en forêt là-bas, là, ils cousent aussi des feuilles pour cacher le sexe. Ils cousent les feuilles pour cacher le sexe, exactement comme Adam et Ève ont fait au commencement. Satan a donc vu qu'il y avait un faible, quelque chose qu'il fallait utiliser, qu'il fallait faire contre l'homme en mal utilisant son sexe. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que c'est le péché sexuel qui est le péché le plus commis. On peut donc dire vulgaire. Et c'est là qu'il y a aussi beaucoup de déviance, de dépravation, de mauvaise utilisation avec le sexe. Et maintenant, on arrive au niveau où on peut donc décider en plein jour que j'ai changé de sexe. Bon, ils prétendent changer de sexe, mais ce n'est pas changé. Parce qu'un homme ne peut jamais devenir une femme, et une femme ne peut jamais devenir un homme. Mais le diable a tout fait
pour essayer d'imposer cela. Quand vous allez voir aujourd'hui les gouvernements occidentaux imposant des lois pour accepter ce genre de personnage-là, pour accepter qu'une femme épouse une autre femme, c'est parce que non seulement ça a commencé spirituellement, comme j'expliquais tout à l'heure, mais le diable a fait aussi que ça devienne même physique. Que ça devienne physique. Parce que ce qui est physique a d'abord commencé spirituellement. Et ils veulent donc rendre ça commun. Ils veulent rendre ça commun pour que tout le monde s'en habitue et que ça ne soit plus un problème. Donc en fait, ils veulent prendre le monde-ci dans lequel nous sommes, dans lequel Dieu nous a placé, cette terre dans laquelle Dieu nous a placés comme leur terre. Or, la terre n'est pas la terre des démons. La terre est la terre des hommes que Dieu a créée à son image. Vous comprenez ça? Et il y a des choses terribles qui peuvent se faire, qui peuvent se produire. C'est-à-dire, le diable donne tellement des idées maléfiques. Il y a certains, ils ne sont pas hermaphrodites, c'est-à-dire ayant deux sexes, sexe masculin et sexe féminin. Mais celui-là est homme, mais il peut s'injecter des hormones. Et il y a même certains, naturellement, des hommes. Il y a des hommes, vous avez vu des hommes, ce n'est pas les hormones, mais sa poitrine pousse comme pour une femme. Il a les seins comme pour une femme. Vous voyez? Et c'est toujours pour jouer le mauvais rôle. Donc, vous allez voir que il y a donc, c'était le mois passé. Je voulais parler de ce thème le mois passé. J'ai hésité en priant Dieu pour qu'il m'oriente. Et le premier jour du séminaire du mois passé, on m'a montré des images venant de Côte d'Ivoire. J'ai dit, comme j'étais déjà fixé sur ce qu'il fallait enseigner ce mois-là, j'ai juste dit, ok, j'ai juste eu la confirmation en voyant ces images que c'est un sujet qui doit être enseigné. Le genre humain, ça doit être enseigné lors d'un séminaire. Et nous y sommes. C'est donc pour ce mois-ci, le mois d'avril, le séminaire de ce mois d'avril. C'est cette histoire, une histoire d'un couple qui a donc embauché une nounou. Et c'était une jeune fille, sensiblement moins de 20 ans ou une vingtaine d'années comme ça là. C'est une jeune fille, en apparence, qu'ils ont donc hébergée pour prendre soin de leurs 5 enfants. Il y avait 2 filles et 3 garçons. Après 5 mois, la famille, le père et la mère remarquent que les filles ont les ventres qui grossissent. Ce n'est pas qu'elles ont beaucoup mangé, mais elles étaient enceintes de 5 mois. Qui vous a enceinté? Elles disent que c'est la nounou qui les a enceintés. Ah, qui? Nounou. Les parents ne voulaient pas croire à cette histoire. Que c'est la nounou? Non. Comment cette fille-là peut vous enceinte? Elles ont insisté que c'est elle qui a fait ça. Et même nos petits frères, elle les a aussi sodomisés. Donc les 3 garçons, il ou elle a sodomisé. Et les 2 filles, il ou elle les a enceintés. Les parents disent non, on doit vérifier l'affaire. On l'a déshabillée. En haut, c'est femme avec les seins. En bas, c'est le sexe masculin. Il n'y avait pas notre sexe féminin, mais sexe masculin seul. Regardez l'image et écoutez la vidéo. Bonjour, chers frères et sœurs. Cette photo, c'est
C'est un frère qui m'envoie cette photo. C'est comme ça une nounours qu'une famille est prise pour travailler dans leur maison en habitant avec eux ensemble. Mais apparemment, dans cette famille, il y a 5 enfants, 3 filles, 2 garçons. Les 2 garçons sont violés par la NUS et les 3 filles, on les couche énormément. Et 2 sont déjà enceintes de 5 mois. Que les parents ont demandé que, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont ouvert les yeux, qu'est-ce qui se passe? On voit que les 2 autres sont déjà enceintes de 5 mois de cette fille. Bon, les enfants ont peut-être dit c'est elle. Bon, pour chose curieuse, on les fait déshabiller. Quand on déshabille maintenant la nounours, parce que les parents ne croyaient pas ce que les enfants disaient, c'est de là qu'on trouve le sexe. Donc, et du coup, les parents ont donné raison à leurs enfants. Donc, méfions-nous de nos nounous que nous prenons pour mettre dans nos maisons aujourd'hui. Elle est toute belle là, elle a des petits mandarines là, mais alors que c'est le bas qui est papa. Hein? La poitrine est encore petite, c'est encore mandarine, une petite fille, mais le bas, c'est un grand-père qui est là. Vous voyez? Donc, méfions-nous un peu. C'est ça. Bonne journée. Voilà. On vous a épargné de voir la totalité, on vous a épargné cela pour montrer juste une partie du buste qui ressemble à la femme, à une jeune fille, pour ne pas choquer la sensibilité des uns et des autres. Donc voilà quelqu'un, vous avez suivi, la femme qui a posté ça, a donné un voice. Voilà donc ce qui se passe. Celui-là ou celle-là, avoir une telle idée, une telle pensée, vous comprenez que ça vient directement des abîmes, des enfers. Cette famille, une famille malheureuse, malchanceuse. Oh mon Dieu. Et vous comprenez les âges des enfants qui ont été enceintés. 12 et 14 ans. 12 et 14 ans ont été enceintés par cette histoire que vous avez vue là. Vous voyez? Donc, se présentant comme une fillette, comme une fille, pourtant, étant homme. Le Seigneur va nous aider. Et le Seigneur va travailler pour démanteler cette histoire qui tourne autour du sexe pour gâter la société humaine. Je ne serai pas long aujourd'hui. Je vais arrêter là parce que nous avons encore 3 jours devant nous et nous pourrons développer davantage. Lève-toi pour prier Dieu pour que sa grâce se manifeste sur la terre des hommes et que ce programme, qu'il puisse utiliser ce programme pour démanteler cette histoire maléfique qui tourne autour du sexe. Que Dieu nous vienne en aide. Seigneur, viens nous en aide. Et démantèle, saccage cette histoire que le diable utilise autour du sexe, autour du genre. Seigneur, nous prions. Nous savons que toi, tu as créé 2 genres. Le genre masculin et le genre féminin. Et le diable a dérangé. Au point maintenant, on veut imposer un 3e genre, ou 3e, ou 4e, ou on veut imposer d'autres genres que tu ne connais pas. S'il te plaît, Seigneur, démantèle cela pendant ce programme. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin